qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Et encore une fois, revenons à l'étymologie, c'est pratique. Vaccin, ça vient de vaca, la vache. C'est-à-dire que c'est un produit qui est tiré d'une vache qui est atteinte par une maladie proche de la variole humaine. Donc la première inoculation contre la variole ayant été une des très grandes tueuses dans l'histoire de l'humanité, dans notre culture, provient de la vache. C'est un Anglais qui s'appelle Jenner, qui juste dans les dernières années du XVIIIe siècle a mis au point cette méthode. Il faut voir qu'auparavant, il y avait déjà des méthodes qu'on appelait l'inoculation et qui permettaient, à partir de produits tirés des pustules de la variole, de diminuer la fréquence et la gravité de cette maladie. Comment ça se passait, l'inoculation? Alors, il y a eu manifestement de nombreuses méthodes, celle que nous, en particulier une qui était antique et qui était en Chine, celle que nous connaissons étaient essentiellement des injections intraveineuses de produits varioleux qui se faisaient dans différents points de l'organisme. On allait chercher du pu chez les malades et on l'injectait dans le sang des bien portants pour les... C'est ça, des enfants. Des enfants pour empêcher la survenue de la variole qui était à ce moment-là, selon les époques, la variole a touché 10 à 30% de la population. Et ça on l'avait fait aussi en Chine bien avant en fait, oui. La vaccination, enfin l'inoculation. Oui, l'inoculation ou la vaccination? Alors c'est l'inoculation, parce que la vaccination en tant que telle provient d'une maladie de la vache. Ça ne vient pas de la maladie humaine, c'est une maladie proche. D'accord. C'est d'ailleurs assez intéressant d'un point de vue intellectuel de se dire qu'on prend une maladie d'un animal et qu'on empêche la survenue d'une maladie humaine avec des éléments provenant d'une maladie d'un animal. Il y a quelque chose je ne sais pas si aujourd'hui on oserait faire des choses pareilles. Et aujourd'hui, on continue d'utiliser cette méthode, d'aller chercher sur la vache les... Oui, ça reste la méthode, en sachant que, grâce à ça, la variole est officiellement éradiquée de la surface de la Terre. Or, si on prend l'histoire des grandes épidémies et des grandes pandémies, la variole a été une maladie terrifiante. Elle a exterminé des peuples entiers. Donc la variole, c'est la première victoire de la médecine contre l'épidémie, contre les épidémies. C'est la première vraie prévention contre une maladie infectieuse et surtout contre ce qu'on pourrait appeler les pandémies, c'est-à-dire ces grandes épidémies de maladies que l'on ne peut pas traiter vraiment, contre lesquelles on n'a pas un vrai traitement. C'est ce qui s'est passé avec le virus de la variole, qui est un virus humain. C'est aussi ce qui se passe, par exemple, ce qu'on essaie de faire avec la poliomyélite, qui est un virus humain. En revanche, quand on parle de grippe, où on a un virus dont le réservoir est animal, et principalement aviaire, eh bien, il est illusoire d'essayer de vouloir éradiquer. On peut se protéger, on peut utiliser des vaccins, etc. Mais on ne peut pas, tout au moins au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas envisager l'éradication complète de la surface du globe. Il faudrait pour ça contrôler absolument toutes les naissances d'oiseaux dans le monde. Et peut-être même davantage, parce que si l'oiseau est effectivement la source majeure des virus de grippe, vacciner les insectes, c'est pas le seul. Ouais. Et le principe du vaccin, c'est de faire rentrer dans l'organisme des cibles immunitaires qui ne vont pas créer de maladie ou qui vont créer une maladie bénigne, de façon à ce que le système immunitaire reconnaisse, mette en mémoire et puisse reconnaître ensuite un nouveau venu qui aurait les mêmes caractéristiques immunitaires. Donc le problème du vaccin est lié à la particularité immunogène de certaines particules d'un virus, d'un microbe, etc. Et comment on sait que si on n'en met pas trop, si on ne rend pas malade, c'est une histoire de dosage qui s'est appris au fur... C'est pragmatique, c'est effectivement. Dans l'histoire, ça s'est passé de façon pragmatique, puisque si on prend
l'inoculation avait une mortalité d'environ 2%. Il est évident qu'aujourd'hui, si on proposait un vaccin avec une mortalité de 2%, on aurait quelques protestations. Un vaccin de grippe, il y a plusieurs vaccins de la grippe. Ça coûte cher à fabriquer? Le prix de vente du vaccin, c'est 6,28 €. Donc je pense que le prix de fabrication doit être peut-être un tiers de ça ou la moitié de ça. Le problème du vaccin contre la grippe n'est pas un problème de coût. C'est un problème de capacité de fabrication. Ah oui, c'est ça. Donc c'est un problème tout à fait différent. C'est-à-dire que si on veut vacciner contre la grippe la totalité de la population de la planète, il faudrait fabriquer tous les ans 6 milliards de doses. Aujourd'hui, on sait fabriquer 280 millions de doses de vaccins dits trivalents, puisque le vaccin contre la grippe usuelle comprend un vaccin contre la grippe B et 2 vaccins contre la grippe A, un H1N1, un H3N2. Donc il faudrait avoir des capacités qui soient environ 25 fois plus importantes que celles qu'on a actuellement. C'est un problème de dimensionnement industriel. Donc c'est un problème de décision politique. Ça coûte de l'argent, mais ce ne sont pas des chiffres qui sont énormes, parce que vacciner, que ça coûte 3 ou 4 € par personne sur la planète, c'est beaucoup moins cher que beaucoup d'autres interventions thérapeutiques. Quand un vaccin échoue sur un virus, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'endurcir le virus ou même de le faire muter ou des choses comme ça? Non, normalement, non. La capacité d'un vaccin, elle est purement d'obliger un organisme vivant à créer des anticorps pour neutraliser l'agent infectieux. Et on peut faire aussi une remarque qui est, on a des vaccins de qualité différente. On évoquait le BCG, qui est le vaccin antituberculeux, qui est un vaccin relativement médiocre. Et de façon générale, les vaccins qui sont dirigés contre des bactéries sont souvent des vaccins relativement moyens, sauf avec des moyens très modernes, comme le pneumocoque. Ou le méningocoque aussi, qui est proche. Mais en revanche, les vaccins qui sont dirigés contre des virus sont en général le meilleur vaccin. On a évoqué la variole, on évoque la grippe et on évoque la poliomyélite, qui effectivement était le deuxième objectif de l'OMS. Et on est presque arrivé à éradiquer la poliomyélite dans le monde. Malheureusement, et pour des raisons un petit peu délicates à expliquer, parce qu'elle repose surtout sur des problèmes d'ordre religieux, en Afrique, il y a eu des obligations de refus de vaccination. C'est ce qui s'est passé au Nigeria. Et c'est très instructif parce qu'à partir du moment où on n'a pas pu vacciner toute la population dans cette partie du monde, il y a des foyers de poliomyélite qui se sont réallumés et qui se sont étendus dans d'autres pays du monde, ce qui fait qu'on a perdu de précieuses années, qu'il va falloir maintenant essayer de reconvaincre les gens de se faire vacciner dans ces zones géographiques pour tenter à nouveau d'éradiquer ce fléau qu'est la poliomyélite. De toute façon, il faut bien voir que l'accès aux soins dans le monde, concrètement, est réservé à une minorité. Ouais. Et que les grandes... Oui, alors je ne sais pas ce que c'est 20 ou 30% de la population mondiale, mais c'est vrai que tout le tiers-monde, toutes les grandes populations pauvres de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud échappent très largement à tout soin réel. Donc à plus forte raison, à toute vaccination.